quels sont les polynômes de C crochet X tels que x carré plus 1 p seconde moins 6p égale 0? Alors, le premier truc qu'on a envie de faire une fois de plus, c'est de raisonner sur le degré. Ça va pas nous aider parce que, le degré de p seconde, c'est n-2 si n c'est le degré de p. Si on multiplie par x carré, c'est n et ça nous donne n égale n. Là non plus, on peut pas raisonner sur les racines parce que, on a une très mauvaise connaissance des racines de p seconde, en fonction de celles de p. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est, raisonner, sur le coefficient dominant. En vrai, on pourrait raisonner sur les racines en disant, bah, s'il y a du x carré plus 1 ici, bah, il y a forcément x carré plus 1 quelque part pour p, mais ça va pas forcément beaucoup nous aider. Si, ça pourrait marcher, ça pourrait marcher. Mais on va raisonner sur le coefficient dominant. Bah, voilà. Le coefficient dominant, c'est un certain, AN x puissance n et le but, c'est de déterminer, AN. C'est de déterminer n et peut-être qu'on déterminera AN en passant, mais, c'est pas le point ici. Si je regarde, P, donc le coefficient dominant, pour P, 6P, c'est 6AN. Ça, c'est pour 6P. Pour P seconde, et ben, si je dérive, une fois P', j'ai du n à n x puissance n moins 1 et si je dérive une seconde fois, bah, pour P seconde, je vais avoir, en fait, du n, n-1 à n et quand je multiplie par x carré, bah, je suis au même degré. De toute façon, ça, c'est ce qu'on avait vu au début. Donc ça, c'est x carré plus 1. Le fait de multiplier par x carré plus 1, ça va pas changer la valeur du coefficient dominant, fois p seconde, ça va juste changer le degré. Donc par identification, on a, 6 égale n fois n-1 et en fait, ça, c'est une équation d'entier, donc il y a même pas besoin de se taper un polynôme du second degré ou je sais pas quoi. Si on teste pour 1, ça marche pas, si on teste pour 2, ça marche pas, ça fait 2 fois 1, si on teste pour 3, ça fait 3 fois 2 et on s'aperçoit que c'est une suite croissante, donc c'est la seule solution. Donc n égale 3 et c'est comme ça qu'on résout ça. Surtout si on est en colle, à l'oral. À l'écrit, il faut peut-être détailler plus, mais à l'oral, il y a juste besoin de faire ça. Bah, maintenant, P, on sait qu'il est de la forme, ax³ plus bx² plus cx plus d. Du coup, P', c'est 3a carré plus 2bx plus c. Et si je dérive une seconde fois, P seconde, c'est 6ax plus 2b. Maintenant, x carré plus 1 p seconde de x moins 6p. Oui, là, forcément, c'est utile. Ça fait 6ax³ plus 6ax³ plus 2bx carré plus 2bx plus c moins 6ax³ moins 6bx carré moins 6, c'est x avec même notation, moins 6d. C'est 2ax. 6ax plus b. Je sais pas recopier moi. Donc si j'identifie, vu que ça vaut 0, ça fait
Degré 3, bah, il se passe rien, 0 égale 0. Degré 2, ça fait 2b moins 6b égale 0. Degré 1, ça fait 6a moins 6c égale 0. Et degré 0, ça fait b moins 6d égale 0. On en déduit quoi? Bah 4b moins 4b égale 0, ça fait b égale 0. Du coup, ça fait d égale 0 et a égale c. Et du coup, notre polynôme p, il n'est rien d'autre que égal à bah, le a il est quelconque, donc a fois x cube, j'ai pas fait de faute, hein, plus ax cube plus x. Voilà.